Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le deuxième Sudoku classique proposé par Czedomir Milanovic dans le récent Sudoku Grand Prix. Celui-ci va rapporter 27 points. Et comme d'habitude, pendant l'épreuve, pour gagner du temps, j'ai écrit des candidats à tir larigot. Je vais voir jusqu'où j'arrive sans noter de candidat dans la résolution de ce problème. Comme d'habitude, je mets dans la description le lien du fichier. Et allons-y. Alors, pour commencer, je vois les 3 ici qui me permettent de placer un 3 là. Je vois les 4 qui me permettent de placer ce 4. Je vais avoir un 4 par ici. Bon. Une chose intéressante, j'ai un 3 par là, donc je vais avoir un 3 par là. Et tiens, ben ça c'est intéressant pour cette ligne. On voit que sur cette ligne, le 3 n'est pas par ici. Donc le 3 n'est pas par ici, il n'est pas là non plus, ni là, ni là. Donc il est là. Bon, par ailleurs, avec les 8 ici, ça c'est un 8. Je vais avoir un 6 par là, un 6 par là, ouais, ok. 4, 5 et 7. Donc ça c'est intéressant, 4, 5 et 7 ne sont pas là, donc ils sont répartis sur ces 3 cases. Alors déjà le 4 vient ici. C'est-à-dire que ça c'est 5 et 7. On peut voir avec les 8 que le 8 vient là. Et le 3 et le 9 dans cette colonne doivent être ici. 3 et 9. Donc ce 5 va être quelque part par là. 3 et 9, 5. Il me reste 1, 2 et 4. Ah ben en fait le 4 peut être placé tout de suite. Et ça rebondit dans l'autre sens pour placer un 4 là. Est-ce qu'on a tous les 4 de la grille? Non, il en reste un ici. Maintenant, on a tous les 4 de la grille. Alors, rappelons-nous ce que j'avais dit. Avec les 3, j'ai un 3 par ici. Et donc, par conséquent, je peux placer ce 3 qui va rebondir horizontalement pour placer un 3 ici. Et on va avoir presque tous les 3 de la grille. Il y en a un par là et un par là. Ça ne peut pas être décidé pour l'instant. Bon, ça démarre bien. On va voir jusqu'où ça dure. Ah bah tiens, avec ces deux 7, je peux dès le début placer un 7 ici. On va voir jusqu'où ça tient. Alors notons qu'il va y avoir un 7 par ici, donc un 7 par là. Il y a un 7 par ici, par là, par là. Je ne peux absolument rien faire de ce que je viens de dire. Bon, alors comment est-ce qu'on va poursuivre ça? Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 9. Ah, je remarque le 5, qui depuis le début peut être placé là. Je vais avoir un 5 par ici. J'ai un 5 par là. Un 5 par ici. Alors regardons. Regardons, c'est assez intéressant. Dans ce bloc, le 5 est par là. Dans ce bloc, le 5 est par là. Donc dans le bloc du bas, le 5 est par là. Donc dans ces trois blocs, j'ai localisé où peuvent être les 5. Et on peut voir que sur cette colonne, le 5 ne peut être qu'ici. Pas mal. Et maintenant, le 7. Bon, le 7 est là. Et avec ce 7, on peut placer un 7 ici. Et avec ces 1, on peut placer un 1 là. Ça, c'est 2, 6, 9, mais on a très peu de renseignements à ce stade. Par contre, là, j'ai un 5. Ok, le 9 qui n'est pas là dans cette colonne doit aller là. Ce qui m'indique que là, j'ai 1 et 2. Là, j'ai 6 et 9. Ça, c'est 6 et 9. Donc, sur le reste de la ligne, je dois avoir 1, 2 et 5. Donc, ça, c'est 2.
Et ça, c'est 1 et 5, donc ça, c'est 2. Ici, il me faut 6 et 9, d'accord. Alors, quels sont les chiffres? Là-dedans, il me manque 1, 2 et 6. On voit qu'il y a des restrictions, mais elles sont pas décisives. Donc 1, 2 et 6, ça c'est 5 et 7. Est-ce qu'on va regarder? Ça c'est intéressant. Le 8 n'est pas là, donc il est par là. Donc ça c'est pas un 8. Ça c'est pas un 8, donc ça c'est un 8. Sur cette ligne, il me manque 2, 6 et 9. On peut voir que 2 n'est pas là, donc il est là. Ça c'est 6 et 9. Il y a pas mal de cases qui contiennent 6 et 9. Toutes celles que j'ai indiquées, c'est des cases où les seuls chiffres, les seuls candidats possibles sont 6 et 9, c'est juste que je ne les écris pas. Donc dans cette colonne maintenant, il me manque ici 3 et 7. Ok. Pour le moment, ça tient. 1 et 9 là-dedans. Ah oui, tiens. Le 6 n'est pas là. Le 6 n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 6 est ici. Il me manque 1 et 9, mais il y a déjà un 9 ici. 9 ici, et on complète la colonne avec un 1. Ça, c'est 8 et 6, d'accord. Ah, 8 et 6, intéressant. Donc ça, c'est pas un 6, donc c'est un 9. Ça, c'est un 6. Et ça aussi. 6 et 9 ici, grâce à ce 6, c'est dans cet ordre. Pour compléter cette ligne, j'ai besoin d'un 9. Ici, ça c'est 2 et 7, mais j'ai déjà un 2 ici. Dans cette colonne, il manque 5 et 7, c'est donc 5 ici, 7 là. Je complète ce bloc avec un 1 et cette colonne avec un 5. Maintenant, avec ces deux 5, je peux placer un 5 ici. Sur cette ligne, il me manque, ici et là, 2 et 9. Il y a déjà un 9 ici, donc 2 ici, 9 là. Maintenant, je peux placer un 9 ici et je complète la ligne avec un 6. Ça n'est pas un 6, c'est donc un 8. 6 ici. On approche. Dans cette colonne, il manque 8 et 9. Il y a un 9 ici. 8 et 9. Ici, il manque 3 et 7. J'ai un 7 là. Et comment on va finir? Dans cette colonne, il manque 1, 2 et 3. Les 3 ne sont pas là, donc ils sont là. Sur cette ligne, il me manque 1 et 6. Il y a déjà un 6 ici. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. J'ai dit 2, 2 ici et 8 là. Et voilà. Donc c'était possible de le faire sans noter de candidat. Je pense que j'ai mis à peu près le même temps que la grille précédente, peut-être une minute de plus. Je pense que pendant l'épreuve, je suis allé plus vite en notant mes candidats, évidemment. Hein. En mettant les candidats, c'est plus facile d'aller détecter ce qu'on appelle les singles, c'est-à-dire les endroits où il y a un seul chiffre qui va. C'est plus facile de repérer les paires qui nous avaient échappé et tout et tout. En tout cas, encore une fois, un problème créé par Čedomir Milanović qui admet un chemin de résolution absolument limpide. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile à voir, mais on n'a absolument pas besoin de faire des hypothèses ou des carabistouilles de cet acabit. Merci de votre attention, à très bientôt sur Sudokanar.